വലിയ കാഹളത്തോടും ശക്തിയോടും മഹത്വക്ഷേപുത്രൻ Écoutez, rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand et n'importe. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans votre vie, car les trônes tomberont, les royaumes passeront. Voici, le royaume de Christ est venu pour vous rendre libre. Visitez le ministère Reine de Christ et votre vie sera transformée. Your past is over. Ton passé est passé. Le sauveur! Nous sommes sous le règne de Christ. Galates chapitre 2, verset 20. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. Et merci pour ce que tu as décidé de faire dans la vie de ton peuple. Je ne suis qu'un ouvrier inutile. Je ne suis que de la poussière et une vanité. Toi seul est Dieu, toi seul éternel, infiniment grand, infiniment puissant, qu'à toi seul soit toute la gloire au siècle des siècles. Au nom de Jésus. Amen. Oui. Galates chapitre 2, verset 20, nous lisons au nom de Jésus. Amen. J'ai été crucifié avec Christ. Nilitunjikwaka pamoja na Kristo. Et si je vis, Kama niko naishi, ce n'est plus moi qui vis, haina tena mimi niko naishi. c'est Christ qui vit en moi. Mwenye konaishi ni Yesu ndiye konaishi, lakini ndani yangu. Si je vis maintenant dans la chair, Kama ninaishi katika mwili, je vis dans la foi au Fils de Dieu, ninaishi katika imani ndani ya mwana wa Mungu qui m'a aimé ula linipenda et qui s'est livré lui-même pour moi. na alijitoa ye peke juu yangu. Amen. Amen. Je vous ai dit qu'aujourd'hui je ne vais pas beaucoup parler. Alléluia. Vivre pour Christ. Gloire au Seigneur. Vivre pour Christ. Je voudrais vous expliquer en très peu de temps qu'est-ce que la vie chrétienne. Être chrétien, c'est quoi? La vie chrétienne est résumée par ce texte que nous venons de lire. J'ai été crucifié avec Christ. Cela veut dire, à cause de ma vie de péché, Dieu m'a condamné à la mort. Mais cette mort-là, ce n'est pas moi qui l'ai portée.
ce n'est pas moi qui l'ai vécu. Quelqu'un l'a vécu à ma place. Et cette personne-là, c'est Jésus-Christ. Lui est mort à ma place afin que moi je vive à sa place. That is Christian life. Njo maisha ya Bukristo. J'ai été condamné par le péché, à cause du péché, à la mort. Et à la mort éternelle. Mais quelqu'un a pris ma place. Au lieu que ça soit moi, mais lui est mort à ma place. Il a porté sur lui mes péchés. Il a connu le châtiment de Dieu que moi je devais connaître, afin que moi à mon tour je puisse vivre non plus pour moi mais pour lui. Lui est mort pour moi afin que je vive pour lui. Jésus est mort pour toi afin que tu vives pour lui. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible déclare: j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, si vous me voyez vivre, ce n'est plus moi. On ne dit pas ce n'est pas moi. Ce n'est plus moi. Autrement dit, je ne vis plus. Haina mimi tena naishi. Ce n'est plus moi qui vis. Mais c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Alléluia. Le corps qu'on a cloué à la croix de Golgotha, le corps qu'on a flagellé, qu'on a tapé, devait être mon corps. Mais lui a pris son corps, il l'a mis à la place de mon corps. Gloire au Seigneur. Et en échange, lui est venu vivre en moi. Cela veut dire dans mon corps. Lorsque je parle de mon corps, je suis aussi en train de parler de ton corps. Dans mon corps, il y a deux personnes. Moi-même et Christ. Que Dieu soit loué. Parce que lui a livré son corps à la mort. Il n'avait pas péché. Il n'avait aucun péché en lui. Il pouvait vivre éternellement. Parce que dans le plan originel de Dieu, sans péché, on vit éternellement. Mais sans péché, son corps a été crucifié. Alléluia.
Jésus a fait cet échange. Et maintenant, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Cela veut dire, ma vie ne m'appartient plus, ma vie appartient à Christ. Je n'ai pas de décision à prendre ou à des choses à faire par rapport à ma vie. Je ne dois plus considérer la vie que j'ai comme étant ma vie, mais je dois considérer cette vie ici, que c'est la vie de... Dieu m'a dit, pendant que j'ai prié et que j'ai préparé ce message, beaucoup des enfants de Dieu se troublent eux-mêmes. Alléluia. Et ils permettent à Satan et à son royaume de venir les détruire, les troubler, parce qu'ils considèrent la vie qu'ils ont comme étant leur vie. C'est comme ça qu'ils disent, maisha yangu, Mungu na mie anisaidie ko maisha yangu aina tena yako, ni ya Yesu. Le propriétaire de cette vie, c'est Christ. Alléluia. Alléluia. Sommes-nous ensemble? Alors, si Christ vit en moi, il n'y a plus de place de péché. Parce que la vie de Christ, c'est la vie sans péché. Il n'y a plus de place de haine, de calomnie, d'ivrognerie, d'impudicité, d'adultère. Il n'y a plus la place du mal dans cette vie, parce que c'est la vie de Christ. Si c'est ta vie, oui, il y a la place au péché. Voilà pourquoi il est écrit, celui qui est né de Dieu ne pêche point, et le malin ne le touche pas. Il ne peut pas pécher parce que la sémence de Dieu est en lui. La vie de Christ est en lui. Il n'y a plus de place des pensées mauvaises, des pensées impures. Alléluia. Si c'est Christ qui vit en toi, regarde toutes les choses que tu as l'habitude de regarder. Est-ce que Jésus peut passer du temps à les regarder? Les choses que tu entends, Jésus peut passer du temps à les entendre. Les choses que tu penses, Jésus peut passer du temps à les penser. C'est parce que tu considères que c'est ta vie. Gloire au Seigneur. Et puisque c'est ta vie, le malin vient, il se joue avec ta vie. Mais le malin ne peut jamais jouer avec la vie de Jésus-Christ. Satan ne peut pas jouer avec la vie de Christ. Comme c'est ta vie, tu vas acheter un démon, nama démon, nama peuple. Ils en font ce qu'ils veulent. Mais si c'est la vie de Christ, si tu dis, je ne vis plus, cette vie ici, c'est la vie de Christ. Cela veut dire
quelqu'un a payé pour moi. C'est lui qui doit décider qu'est-ce que je dois penser, qu'est-ce que je dois dire, où je dois aller, qu'est-ce que je dois faire. Yé, Dieu qu'on a décision. Mie, Chine a décision. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. La Bible dit, la vie que je vis dans la chair, cela veut dire ce que vous me voyez. La vie visible. La vie, ma vie, la vie que je vis dans la chair, je la vis par la foi dans le Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Alléluia. Je vis par la foi. Vivre, vivre. Alléluia. Cela veut dire, quand je regarde par la foi en Jésus-Christ. Quand je marche par la foi en Jésus. Quand je parle par la foi. Je fais toutes choses par la foi. Parce que, comme la vie que tu as ne t'appartient plus, appartient à Jésus, tout ce que Dieu, Yahweh, le Père, exige de toi, c'est la foi. Parce que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Alléluia. Sommes-nous ensemble? Et la foi en Jésus, c'est la confiance, cette assurance, cette certitude que j'ai de dire, il m'aime. Que je sois en crise ou en abondance, il m'aime. Alléluia. Que j'ai le boulot ou que je sois chômeur, il m'aime. L'amour de Dieu n'est pas déterminé par les choses que j'ai. Non. Ou par les choses que je n'ai pas. Que Dieu soit loué. L'amour de Dieu est déterminé par la présence de Jésus en moi. C'est tout. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils. Et tout ce dont j'ai besoin dans ma vie, je n'ai rien dans ma vie comme ça. Tout, je le possède par la foi. Je dépends totalement de Jésus-Christ. Ma vie, ma santé, même ma maladie, s'il m'arrive d'être malade, tout dépend de Jésus-Christ. La joie ou la souffrance, je préfère souffrir pour Jésus, avec Jésus et en Jésus, que de me réjouir sans Jésus du péché. Alléluia. Toi qui dis que tu souffres, je vais te poser la question. Toi qui dis que tu es en crise, tu as des problèmes. Je te pose aujourd'hui la question.
qui a des problèmes, qui souffre, toi ou Jésus, si c'est ta vie, alors je comprends pourquoi tu souffres. Mais si la vie que tu as appartient à Jésus-Christ, même cette souffrance-là est une gloire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. En Jésus, même la souffrance est quelque chose de bien. Dis à celui à côté de toi, en Jésus, même la souffrance est quelque chose de bien. Bien sûr, si la vie que tu as, c'est la vie de Christ, tu verras que la souffrance, c'est quelque chose de bien. Mais si c'est ta propre vie, yo takuko na riaria kila siku. Yo, Mungu na mimi anyone, Mungu na mimi nikumbuke, Mungu na mimi, nani anakuja sana kusabu? Si c'est la vie de Christ, même la souffrance. J'aime un verset dans la Bible, mais je vais vous donner, on va lire un autre, mais je vais dire ce que j'aime, ce verset-là, et puis je vais vous faire lire l'autre. J'aime beaucoup ce verset de Romains 8, 28. Alléluia. Romains 8, 28 dit ceci. Nous savons. Quand on parle du savoir, on parle de la science. Quand on parle de la science, on veut dire on a examiné, on a expérimenté et on a conclu. On ne dit pas nous croyons, on dit nous savons. Le savoir, c'est la science. Or, la science est expérimentale. On a fait l'expérience. Et l'expérience a démontré. C'est comme ça que Paul dit, nous savons. Il ne dit pas, nous croyons. Sur ce point-là, il dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous savons que toute chose, ça signifie que ce soit la souffrance, que ce soit l'abondance, quelle que soit la chose, elle travaille pour le bien de ceux qui ont la vie de Christ. Alors si la vie que j'ai, c'est la vie de Christ et que je souffre, je ne vais pas me plaindre parce que je sais que cette souffrance est en train de travailler pour moi. Tout travaille pour Jésus. 2 Corinthiens chapitre 4 versets 17 à 18. Je vais terminer par là aujourd'hui. Bien-aimé dans le Seigneur, maisha ya Kristo kama nasema mu Kristo, maana yake haina tena maisha yako, ni ya Yesu. Hii maisha niko nayo, niko na vivre, haina yangu, ni ya Yesu. Ndio maana niko naombea mgonjwa anapona paka pale. Ndio ni maisha ya Yesu. Si c'était ma vie, il est pratiquement impossible d'opérer des miracles. Gloire au Seigneur. Ndio maana kile kyote nitawaza mwakili yangu pour la gloire du Père. Mina kiwaza tu. Mina sakitu fulani ifo nikifanya, nikipate, kitafanyika paka vile na nitakipata parce que ina maisha yangu ni ya Yesu. Je ne force rien dans ma vie parce que ce n'est pas ma vie, c'est la vie de Christ. C'est parce que toi tu considères ce que tu as comme ta propre vie. C'est pourquoi on a kombanisha. Quelqu'un m'a dit, pasteur, ni on a kombanisha na maisha.
Je lui ai dit maisha ni Yesu. Est-ce qu'on a kumbanisha na Yesu? Gloire au Seigneur. La vie de Christ, elle est résumée dans deux choses seulement. Aimer Dieu et aimer le prochain. C'est tout. C'est ça la vie de Christ. Kumupenda Mungu na kupenda jirani yako sawa mwenyewe. C'est tout. Et je te dis la vérité. Fais cette expérience. L'amour pour Dieu et l'amour pour le prochain égale 0 péché. Tu ne pécheras pas. Comment tu vas pécher? Tu vas pécher comment? Quand est-ce que tu vas calomnier? Tu ne calomnieras personne parce que tu l'aimes. Tu ne feras du mal à personne parce que tu l'aimes. Alléluia. Tu n'auras jamais de pensées impures parce que tu aimes Dieu. Ule mimi napenda, yapenda kuna kabia hivi. Mimi sitabiona. Mimi nampenda. Quand est-ce que tu vas pécher? L'amour nous rend exempts au péché. L'amour pour Dieu et l'amour pour le prochain. C'est ça la vie de Christ. C'est pas très compliqué, très simple. Mais ta vie là, ta vie, dis à celui qui est à côté de toi, ta vie là, ta vie. Alléluia. Elle est compliquée. Elle est compliquée. Elle est compliquée. Poursuivi par des condamnations. Poursuivi par des malédictions. Ta vie là. En Jésus, même la souffrance. Gloire au Seigneur. C'est pour cela qu'on me dit que quelqu'un de l'église est parti. Moi j'aime toujours dire partir. Hein? Vous vous dites mourir. Hein? Vous vous dites. Moi je dis partir. Oui, je sais que c'est quelqu'un qui est parti parce que d'ici là, dans quelques temps, on va se revoir. J'aime toujours utiliser ce mot, quelqu'un est parti. Quand on vient m'informer que quelqu'un est parti, je dis gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Jésus a dit, plutôt, l'apôtre Paul a compris que la vie qu'il avait n'était plus sa vie, c'est la vie de Christ. Il a dit, Christ est ma vie, la mort m'est un gain. On n'en pas louf. Pasteur Munyombeko nishikufu, 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 nishikufu. Angalia, nibakie pa dunia. Au leo, hata sasa pa mikro yanguke na hiki mwili kianguke, minenda. Tout m'est avantageux. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Hein? On n'en pas kufwa. Je ne mourrai pas, je vivrai. Il est, je ne mourrai pas. Je vivrai la vie éternelle. Wewe wako maisha unaisha kuna mpaka ya mumwili. Ya mumwili. Kama leo Mungu anasema yako naishi hapa, unaweza kuicheka. Mimi na kwa leo nasema niko na prophétie ya bantu 20 avant le 30 le 31 décembre afai kwenda. Banani banta kwenda. Alléluia. Qui veut partir? Personne. Personne ne va accepter. Ça signifie que vous vivez votre vie. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Anyway, anytime, que le Père viendra me dire, c'est fini pour toi, mon fils, je lui dirai que ta volonté soit faite.
je préfère mieux d'aller que de rester. Ah, pasteur acha kusema vile. Na nitabakia na watoto yako. Wewe njoo nikalaka nabo. Shini Yesu. Alléluia. Vous comprenez la dimension de notre vie qui appartient à Jésus-Christ, qui n'est plus notre vie. Et on ne craint rien. Ceux qui ont compris étaient prêts qu'ils soient persécutés pour Jésus-Christ. Ils ne craignaient rien. C'est parce que, c'est ta vie. Et comme c'est ta vie, tu as le doute, tu ne sais pas où tu vas partir. C'est comme ça que tu es accroché à la terre. Accroché. Écoute, si cette année, c'est ta dernière année sur la terre, j'ai pris. Dites Amen. Voyez les gens. Les chrétiens. Aïe, 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 aïe. Là, là, là. C'est pourquoi Jésus a dit, quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il de la foi? Hein? Pourquoi vous dites des Amen, vous sautez quand je donne des prophéties sur les millions? Maintenant que je suis en train de dire, si cette année c'est ta dernière année sur la terre, j'ai pris le Père qui ne puisse pas prolonger, il y a quoi ici? Les gens ne veulent pas partir. Accrochés à la terre. C'est comme ça que quelqu'un en a chaque uzeka. Alléluia. Il faut aider. Bantu wenda kwa mfumu. Bakatafute na yana muloka ntaka kumuua. Muntu acha kuzeka. Shake nenea. Alléluia. Chacun de nous a un visage sur la terre. Je ne dis pas que tu vas partir demain. Si c'est demain ton jour, bye bye. Tu vas aller voir Abraham avant moi, tu vas le saluer, tu vas dire, Pasteur Abel, viens. Gloire au Seigneur. Ta vie ne t'appartient pas. Ma vie ne m'appartient pas. J'ai été crucifié avec Christ. Que ce soit dans l'abondance, que ce soit dans la souffrance. Christ. Alléluia. Et d'ailleurs, la souffrance. Pourquoi je parle de la souffrance? Parce que c'est quelque chose que beaucoup de gens n'aiment pas. Beaucoup de gens n'aiment pas quoi? On va nous lire. Oui. 2 Corinthiens, chapitre 4, du 17e au 18e verset, nous lisons au nom de Jésus. Dites Amen. Car Kwani, nos légères afflictions du moment présent, on appelle même ça légère affliction. Ima mateso tu unapata ya kiloko ya hapa sasa. produisent pour nous, Iko nazala njuu yetu au-delà de toute mesure, kupita kipimo kyote, un poids éternel de gloire, un poids éternel de gloire, un poids éternel de renommée. Nos légères afflictions, ta petite souffrance là que tu pleures, souffre en Christ. Mieux vaut souffrir en Jésus que de pécher. Cette souffrance-là produit pour toi, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Pourquoi? parce que nous regardons Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. voilà la vie chrétienne. On ne regarde pas au visible. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi, la vie chrétienne, c'est regarder aux choses invisibles et non aux choses visibles. Yo niko nangaika maisha yangu, angalia miye, osheye,
et tout ça. Ça, c'est ce qui est. Tu regardes où? La vie que je vis dans la chair, je vis par la foi dans le Fils de Dieu. Cela veut dire, je ne regarde pas aux choses visibles. Je regarde à ce qui est invisible. Alléluia. 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 Depuis un certain temps, chaque jour qui passe, je suis en train de compter pour moi. Ça, c'est moi. Chaque jour qui passe, quand ça passe, je dis, mon visage est en train de se terminer sur la terre. J'ai plus beaucoup de temps. Toi, au moins, tu as le temps. Alléluia. Alléluia. Si, je dis, je n'ai plus beaucoup de temps. Il me reste combien de temps? Même s'il me restait 30 ou 40 ans ou 50 ans, tout au plus, et je n'en ai même pas besoin, en fait. Gloire au Seigneur. L'année prochaine, j'aurai 50 ans. Même s'il me restait 50 ans à vivre sur la terre, c'est toujours très peu de temps. Have no time. Je n'ai pas le temps. Gloire au Seigneur. Il y a une vie éternelle. La Bible déclare, c'est ce que nous vivons aujourd'hui, qui est la vie de Christ, qui produit, qui est l'entreprise, qui est la machine de production de ce que tu vas vivre éternellement. Répète après moi, j'ai été crucifié avec Jésus-Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. La vie que je vis dans la chair, je vis par la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Que Dieu bénisse sa parole.